Il est l'image d'Adam. C'est pourquoi Adam est appelé les premiers, lui il est appelé les derniers. Mais les derniers n'est pas les derniers parce que Jean-Baptiste dit celui qui vient après moi est plus grand que moi. Les derniers étaient l'image vraie de Dieu. Lui, il est resté parce que, Galates chapitre 4, le temps n'était pas encore accompli pour qu'il vienne. Sinon, retenez bien, dans l'alliance éternelle de la rédemption, le rôle, les prérogatives de Jésus était de mourir pour les péchés de l'humanité. Alors, si Jésus apparaissait avant le temps de la rédemption, Hébreu le dit, l'Épître aux Hébreux, il devait mourir chaque fois, plusieurs fois. Il serait cette offrande qui doit. Donc, s'il était apparu à Abraham, il devait mourir. S'il était apparu à Lot, il devait mourir. S'il était apparu à Moïse, il devait mourir. Adam, il devait mourir. Et c'est pour ça que Dieu a mis les sacrifices sanguins des animaux pour mourir à sa place en attendant que le temps soit accompli. Ah bon. Dimé est là, mais il n'est pas activé. Il est sous mute. Ouais. Donc, bonsoir. Bonsoir, Dimé. Dimé, les directeurs en retard. Là, j'essayais, vous n'étiez pas encore là. Quand j'ai vu le lien, le message... À peine je viens d'arriver à la maison. J'attendais que les gens restent avec les embouteillages. Les gens sont sortis du boulot, qui viennent me chercher pour que j'arrive à la maison. À peine je suis rentré. Quand le pasteur Jacques m'a envoyé le texte, je lui ai dit, je suis en route. Oui, à peine arrivé. Donc, dès que je suis arrivé, j'ai trouvé Philippe dans le conceste. Ouais. Ouais, j'étais en train de suivre le service de guérison là que vous avez fait. Wow. Donc, porté avec ça, bon, comme ça bégayait aussi, il y avait... voilà. Ça bégaye, c'est Philippe là qui est là. Il faut châtier Philippe. Aujourd'hui, oui. Les étudiants du matin... On fait les audios, hein? Ouais. Oui, il y a un qui a beaucoup bégayé. Le truc de... C'était sur les échanges spirituels, là. Le dernier jour, vous avez fait un service de guérison. C'était hier. On a fini à 22h moins quelques 10 minutes. Mais toi, tu reçois comment? C'est sur YouTube, oui. Ça, j'ai suivi sur YouTube. C'est de ça que tu parles? Ouais, je parle de ça. Je suis en train de suivre ça, c'est pour ça que je suis en train de retard. J'étais un peu en toi, tu suis où? Sur YouTube. Sur YouTube. Ah oui. Moi, j'ai suivi le 1 ou le 2. Je crois que je cherche à suivre toute la série. Okay. Hier, on était en live toute la semaine. Je ne savais pas que c'était live. C'est Philippe qui commet cette bêtise. C'était live. Il fallait nous connecter, nous envoyer les liens de live. C'est Philippe, il vous écoute. moi, je savais que c'était live et j'ai suivi. Il fallait mettre, par exemple, un compte, je ne sais pas, c'est le compte du docteur ou Philippe, mais qui nous envoie quand même. Et on a Kionet. Ah, ok, ça passait en direct sur Kionet. Si, ça passait en direct sur Kionet, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, sur toutes nos plateformes, ça passait en direct. Alors, c'est seulement les cultes du matin qui n'est pas passé, mais les cultes d'après-midi, parce que les matins, on a fini à 12h, je crois, 12h, 13h, et puis il y avait beaucoup de chants. On a fait les services de la Sainte-Seine, et puis à 15h, on a encore repris la clôture jusqu'à 22h. Yeah. Ouais, c'était 22h moins, on était.
Il a même coupé parce que nous, on a continué jusque dehors dans la rue quand nous sommes allés brûler les histoires dans la rue. Des objets que les gens ont, des objets suspects. Nous sommes allés dans la rue brûler tout ça. Là, il n'a pas filmé. Ils avaient arrêté les directs. Ah, ok. On a encore traîné dans la rue jusqu'à ce qu'on termine, on prie et puis on se sépare. C'était beaucoup. C'était vraiment beaucoup. Bon, on a fini. C'est ce qui m'a mis un peu fatigué. La voix est partie, les instruments n'étaient pas bien préparés. Ça m'a détruit la voix. Alors, comme tout le monde est là presque, je voudrais commencer par répondre aux questions. Je ne saurais pas vous prendre 2 heures du temps aujourd'hui. Je vais vous prendre peut-être 45 minutes. Je dois retourner prier. Demain, peut-être on va encore se voir le soir, mais ça sera 19h l'heure du Congo jusqu'à 21h. On va avoir les cours. Je vais répondre à certaines questions que vous avez posées. Au moins 2 ou 3 étudiants m'ont posé des questions. J'aimerais commencer par les questions qui cadrent avec les cours. Et après, je reviendrai, si on aura le temps, avec les questions hors cours que les gens m'ont posées. Parce que j'aime bien qu'on pose des questions qui ont un trait au cours pour nous permettre d'avancer. Parce que si on pose des questions qui n'ont pas trait, qui n'ont rien à voir avec le cours, quand nous aurons un sujet sur ça, vous n'aurez plus de questions à poser. Parce que nous sommes encore sur la systématique. Et la réponse que je vais donner aujourd'hui à certaines de vos questions sur ce qui a été dit précédemment pourra vous satisfaire, mais ne sera pas complète parce que nous aurons dans les systématiques un sujet, la théologie systématique, un sujet qui va aborder toutes ces choses. C'est les sujets, par exemple, de la personne de Christ, la personne du Saint-Esprit, des choses comme ça, qui vont nous expliquer. Je commence par une question pertinente qui m'a été posée, dit, voilà, le docteur a dit que personne n'a vu Jésus dans l'Ancien Testament et que Abraham, selon Saint Jean chapitre 8, je cite les versets pour votre précision, écoutez bien, Jésus répond aux Juifs. Je vais commencer par une version, peut-être je vais demander à Dimé de nous lire ça, Saint Jean chapitre 6, verset 56, d'après Louis II, et puis nous allons aller voir qu'est-ce que Jésus voulait dire exactement aux Juifs. On va lire le verset 56, et puis le verset 57, et puis le verset 58, qui aura le contexte pour que nous puissions comprendre. Parce que les grands problèmes, ce que vous oubliez, comme j'ai toujours dit, quand nous venons à l'école étudier comme ça, essayez d'écraser votre disque dur pour ne pas vous créer des problèmes quand je parle. Pourquoi? Vous penserez que vous aurez connu quelque chose et ça va vous bloquer votre manière de comprendre ce que j'enseigne. Alors que si vous écrasez votre disque dur, je dirai certaines choses qui vont confirmer que ce que vous saviez était vrai et d'autres choses qui vont vous dire, ah ben voilà, ça là, c'est une nouvelle chose pour moi. C'est très intéressant que nous ayons cette méthode-là. Je vais devoir donner le son à Dimé. S'il peut lui-même désactiver, ça sera bon, sinon. Et pour qu'il puisse nous lire. Dimé, active-nous les sons. Allô, Dimé. Il faut désactiver les sons. Ou activer quelque chose. Et
Il ne nous suit pas. Vous êtes là, j'espère. Hein? Il a déjà. Alors, il pourra nous lire si nous pouvons l'entendre, nous tous. Est-ce que vous entendez Diméo? Voilà, on y va. Là, je vous entends, là. Mastrid a toussé, donc là, j'ai compris. Le message est arrivé. Allez, Diméo, on nous passe 5 Jean, chapitre 8, verset 56 à 58. Il n'est plus là? Mais je ne l'entends pas. C'est ça? Ouais, voilà, Jean chapitre 8, 56. Vous n'avez pas une Bible avec vous? Jean chapitre 8, 56. Ok. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Ça, c'est lui second, hein? Et je continue? Oui. Ça, c'est lui second. Continuez. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Wow. Là-dessus, ils prirent de pierre pour le jeter contre lui, mais Jésus s'est caché et sorti du temple. Voilà. Je vais vous lire. Il y avait un autre. Hein? Attendez. Je vous lis les textes avec une autre version pour que vous puissiez comprendre pourquoi les auteurs se battent pour traduire ce verset 56 de cette manière. Je vais lire la Bible de peuple. Quant à Abraham, votre père, toute sa joie était d'attendre ma venue. Il l'a vu et s'est réjoui. Quant à Abraham, votre père, toute sa joie était d'attendre ma venue. Il l'a vu et s'est réjoui. Les Juifs alors lui disent, tu as vu Abraham? Cela ne fait pas 50 ans. Jésus leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham ne soit venu, moi je suis. Si je peux prendre la Bible des semeurs, Abraham, votre père, a exulté de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et en a été transporté de joie. Je pourrais changer de version, vous allez voir qu'il n'y a pas un texte ici qui dit qu'Abraham a vu Jésus, que Jésus lui est apparu à son époque. Les gens, comme je vous ai parlé, prenez au sérieux votre syllabus sur l'introduction à la Bible, l'herméneutique, les principes d'interprétation, les contextes. Dans un verset, il y a des contextes. Dans les chapitres, les contextes. Dans les livres en question où se trouvent les versets, il y a des contextes. Les livres, dans son contexte par rapport aux livres qui sont dans la Bible, il y a un contexte pour interpréter quelque chose. Jésus parlait de sa venue. Dimé va nous prendre Hébreux chapitre 4, verset 2. Depuis Adam, il faut même que je remonte. Rien n'a changé de ce que Jésus a dit. L'alliance éternelle de la rédemption qui a eu lieu depuis l'éternité, quand 3 personnes se sont réunies pour dire on va aller sauver un peuple qui n'existe pas encore, quand le temps n'est pas encore en existence, où le monde n'a même pas encore été créé. Pourquoi l'homme n'a même pas encore péché?
Et comment va venir ce péché? Satan n'a même pas encore, n'est même pas encore créé. Il ne s'est même pas encore révélé. Aucun ange n'a existé. Ce plan-là, depuis l'éternité, était qu'il va venir. Toute la Bible dans les livres, surtout la Bible dans l'Épître aux Hébreux, démontre que tous les sacrifices de l'Ancien Testament typifient Christ. Parle de Christ. Je vous ai parlé dans les alliances. Quand on sacrifiait une bête dans l'Ancien Testament, ce n'était pas le sang de la bête qui donnait les pardons, mais c'était la foi dans le sang de Jésus qui sera versé. Et la bête était l'image de ce Christ qui viendra mourir. C'était pas la mort de la bête qui donnait le rachat ou la rédemption aux enfants d'Israël. Eux tous, comme nous, croyaient au même évangile, la mort et la résurrection de Jésus. Alors Abraham a vu le jour, vous avez vu la version du peuple, il a vu la venue de Christ. Comme par exemple dans Genèse chapitre 15, Abraham a vu la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Dieu lui a parlé, Dieu lui a montré en songe. Ce n'est pas les enfants d'Israël, l'exode n'est pas allé apparaître à Abraham physiquement, mais Dieu lui a fait voir l'exode. Il dit, dans 400 ans, tes enfants, je les sortirai, je me souviendrai d'eux et ils sortiront. C'est un prophète comme Abraham voit les choses. Dans les mêmes Genèse 15, là, la parole d'Éternel vint à Abraham dans une vision. Il a vu ces choses dans une vision. Donc, Jésus ne faisait pas référence à quand Abraham a reçu 2 anges et avec une personne de la Trinité qu'il appelait Seigneur. Le grand problème, c'est notre théologie. Vous savez, quand on va arriver dans la partie doctrine de Dieu, nous allons en parler. Beaucoup de théologiens vont vous dire, ces apparitions angéliques, l'ange de l'Éternel qui sauve, c'est Jésus. Parce que cet ange fait les actes comme Jésus. Mais il y a quelque chose qui échappe à beaucoup de théologiens. C'est le mot allos parakletos et avec hétéros parakletos. Allos parakletos traduit un autre consolateur. Si je veux bien traduire ça, je veux dire un autre consolateur de la même nature que moi, faisant la même chose que moi. Parce que hétéros parakletos, ça veut dire un paraclet ou un consolateur différent de moi, qui n'a pas ma nature. Jésus, quand il dit « je vous enverrai un autre consolateur », il ne parle pas de quelqu'un de différent. Il nous présente dans cette phrase quelqu'un qui peut faire comme lui. Jésus enseigne, le Saint-Esprit enseigne. Jésus console, le Saint-Esprit console. Jésus est l'avocat, le Saint-Esprit est l'avocat. Il est le stand-by. Il est the advocate, le Saint-Esprit. He is the teacher. He is the comforter. Il peut prendre du Père les choses parce qu'ils sont de Dieu et nous les donner, comme Jésus peut prendre du Père les choses et nous les donner. Quelqu'un qui est, s'il faut, passez-moi l'expression, quelqu'un qui est les jumeaux de Jésus. Mais une chose qui fait que le Saint-Esprit soit plus différent de Jésus, c'est que Jésus, en tant que personne humaine, ne peut pas nous régénérer, ne peut pas nous faire naître de nouveau, mais le Saint-Esprit, lui, nous fait naître de nouveau. Voilà pourquoi Jésus dira, il vous est avantageux que je m'en aille pour qu'il vienne. Ces jumeaux de Jésus dépassent Jésus dans beaucoup de choses. Jésus est resté avec les gens pendant 3 ans et demi et il n'a pas pu mettre la vie éternelle en eux. Il n'a même pas pu convertir Judas Iscariote. Ça va vous scandaliser. Il n'a pas pu convertir Judas Iscariote et il n'a pas transformé Pierre. Il est resté hypocrite jusqu'à la venue de Paul, Galates chapitre 2. Il est resté, il est resté bébé spirituel, buvant du lait pur de la parole de Dieu. Il a grandi avec le lait pur. Ça dit, c'est un bébé qui peut avoir 10 mois.
une année, mais ce n'est pas un bébé qui peut avoir 10 ans, 11 ans, parce que là, il faut de la nourriture solide. Et quand il lit l'apôtre Paul, il dit, hé, il y a des choses difficiles à comprendre. Mais il était avec Jésus, il ne pouvait pas comprendre, parce que Jésus le leur a dit, l'avantage, le désavantage que vous avez en m'ayant avec vous, c'est qu'il y a des choses que je ne peux pas vous dire parce que vous ne saurez pas les supporter, les comprendre. Ça, c'était les désavantages d'avoir Jésus avec eux. L'avantage était que le Saint-Esprit vienne parce que lui fait, c'est son jumeau, mais il fait plus que lui. Quand il viendra, il va vous rappeler, il va vous faire comprendre, il va vous conduire dans la vérité. Beaucoup de théologiens échappent de voir ces jumeaux de Jésus qui posent des actes rédempteurs dans l'Ancien Testament, comme Jésus. Deuxième des choses, quand vous lisez la Bible bien, Christ, Jésus, n'a aucune autorisation de pouvoir se déguiser. Passez-moi cette expression. Se déguiser en plusieurs autres choses, en dehors de se déguiser en être humain. Avant, comme je l'ai évoqué dans l'Alliance éternelle, Christ était déjà semblable à nous. Parce qu'il est l'agneau de Dieu prédestiné avant la fondation du monde pour les péchés qui n'étaient pas encore commis, le monde qui n'était même pas encore fondé, un Adam qui n'était pas encore venu au monde. Il est l'image d'Adam. C'est pourquoi Adam est appelé les premiers, lui il est appelé les derniers. Mais les derniers n'est pas les derniers parce que Jean-Baptiste dit celui qui vient après moi est plus grand que moi. Les derniers étaient l'image vraie. Le premier Adam était la copie. Adam est le premier fils de Dieu parce qu'il devait être la copie du dernier Adam qui est le vrai premier fils de Dieu. Lui, il est resté parce que, Galates chapitre 4, le temps n'était pas encore accompli pour qu'il vienne. Sinon, retenez bien, dans l'alliance éternelle de la rédemption, le rôle, les prérogatives de Jésus étaient de mourir pour les péchés de l'humanité. Alors, si Jésus apparaissait avant le temps de la rédemption, Hébreu le dit, l'Épître aux Hébreux, il devait mourir chaque fois, plusieurs fois. Il serait cette offrande qui doit... Donc, s'il était apparu à Abraham, il devait mourir. S'il était apparu à Lot, il devait mourir. S'il était apparu à Moïse, il devait mourir. Adam, il devait mourir. Et c'est pour ça que Dieu a mis les sacrifices sanguins des animaux pour mourir à sa place en attendant que le temps soit accompli pour qu'il vienne mourir une fois pour toutes. Et quand le temps fut accompli, Dieu l'envoya et il est mort une seule fois. Et Christ ressuscité ne meurt plus. Cette signature que vous oubliez dans l'Alliance éternelle, cette signature est ici dans l'Épître aux Hébreux manifestée quand on compare les sacrifices dans l'Ancien Testament au sacrifice de Christ. C'est cette signature qui échappe à beaucoup de théologiens. Son jumeau a le droit de prendre les corps d'un cheval, les corps d'une colombe, les corps de l'eau, les corps d'une colonne de feu, les corps d'une colonne de nuée, les corps d'un être humain, et pareil, il peut prendre n'importe quelle forme. Mais Jésus n'a qu'une seule forme à prendre, la forme humaine. Et il ne doit pas prendre ça chaque fois. Chaque fois qu'il doit prendre cette forme humaine, c'est pour racheter l'humain. Alors, ce n'est pas lui qui est venu chez Abraham. Ce n'est pas lui que Moïse a vu. D'ailleurs, Jésus dit encore, personne n'a jamais vu Dieu. Posez-vous la question là aussi, personne n'a vu Dieu. Quel est le Dieu qu'Abraham a vu? Quel est le Dieu que Jacob a lutté avec? Qui est ce Dieu que Moïse a vu? Hein? Qui est ce Dieu que le père de Samson et sa femme ont vu? Ils ont dit, nous avons vu l'ange de l'Éternel. Qui est l'Éternel lui-même, face à face? Qui est l'Éternel? Le Père est l'Éternel, le Fils est l'Éternel, le Saint-Esprit est l'Éternel. Alors, lesquels de trois étaient vus? Personne n'a jamais vu le Père. Personne n'a jamais vu le Fils. Jusqu'au jour où Marie l'a porté, les anges sont venus en grand nombre pour plonger les regards et voir
Dieu qui est né sur la terre. Et quand il monte avec les captifs après la résurrection, il dit, qui est ce Dieu de gloire? Parce qu'il était cette parole dans les pères. Il doit renoncer à cette divinité pour paraître comme un simple homme. Il ne doit pas paraître comme un cheval. Il ne doit pas paraître comme colonne de nuée, colonne de feu. Il ne doit pas paraître comme un ange de l'Éternel. Comme un homme. Quand Adam pêche, Dieu dit l'homme est devenu comme l'un de nous. Qui est ce l'un de nous? Le seul, depuis l'éternité, qui est condamné par l'alliance à n'être que semblable aux humains pour mourir pour leurs péchés. Il n'a pas dit d'être devenu comme nous. Les théologiens, quelque chose leur échappe. C'est cette histoire. C'est la raison pour laquelle vous étudiez la théologie, c'est une science. C'est une science. Vous ne voulez pas être borné par des prédications, les livres des gens qui parlent de théophanie de Jésus-Christ. Son jumeau était vu dans l'Ancien Testament. Personne n'a jamais vu Dieu le Père. Quand Étienne a vu le ciel ouvert, il n'a pas vu Dieu, mais il a vu Jésus à la droite de Dieu et il a vu la gloire de Dieu parce que le Père, personne ne peut le voir. Un jour, nous verrons le Père. Il dit, nous le verrons tel qu'il le voit. Nous le verrons sur des nouveaux cieux et sur une nouvelle terre. Nous le verrons un jour. Mais pour l'instant, depuis que le monde existe, personne n'a jamais vu Dieu le Père. On a déjà vu le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. On a déjà vu les fils à la fin de l'Ancien Testament et la Nouvelle Alliance. Il peut encore apparaître par des révélations. Et les pères, personne ne l'a jamais vu parce que le Père va se révéler à la fin lorsque le monde nouveau sera fait. Parce que voici le tabernacle de Dieu, il habitera parmi son peuple. Et le Fils va remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père. C'est le Dieu Père qui viendra habiter parmi nous. Alors nous le verrons, mais pas dans ce monde. Pas dans ce monde. Ce monde ne peut pas voir Dieu le Père. Alors, qui est ce Dieu qui a été vu? Qui est ce Dieu que personne n'a jamais vu? Le Père n'a jamais été vu. Dans l'Ancien Testament, on n'a jamais vu le Fils parce qu'il doit attendre son temps pour prendre une seule fois la forme humaine et délivrer les humains du péché. Si Jésus avait pris la forme humaine dans l'Ancien Testament, il aurait pu mourir à chaque fois qu'il prend la forme. Alors c'est pour éviter qu'il meure chaque fois que Dieu nous avait donné des sacrifices sanguins qui devaient remplacer Christ. Adam, Dieu a tué un animal qui est le Christ par la foi qui doit mourir, dont le sang pardonne Adam. Il n'y a qu'un seul évangile qui est prêché depuis le commencement. Donc Adam a vu Jésus sous forme d'un animal qui est tué. Noé, Abraham, etc. Ceux qui ont eu la grâce de le voir et de lutter avec lui, ce n'était pas Jésus, ce n'était pas le Père, c'était le Saint-Esprit. Il peut prendre la forme humaine, il peut prendre la forme d'une colombe, il peut prendre la forme d'un serviteur, il peut prendre la forme d'un ange, il peut prendre la forme de l'eau, il peut prendre la forme de la colonne de feu, colonne de nuit, n'importe quelle forme qu'il y a. Nous verrons les Saint-Esprit, nous l'avons étudié dans la théologie systématique. Alors, c'est cette histoire qui échappe. Abraham a vu mon jour. Abraham attendait ma venue. C'est pourquoi quand Christ est mort, il est allé dans le séjour des morts, pas pour prêcher, pour proclamer l'évangile qu'il croyait, pour leur dire, voici la raison pour laquelle vous avez cru. Je suis le vrai sacrifice qui était typifié par les sacrifices que vous étiez en train de faire. Je suis mort et je suis venu vous dire que votre foi avait raison. Sortez d'ici, allons au paradis. Il a changé les paradis ce jour-là. Tous les morts mouraient, Hébreux chapitre 2, verset 14, mouraient et étaient tous aux mains de Satan qui avait la clé des jours des morts et de la mort. Sauf qu'il avait un comportement pour les saints de l'Ancien Testament. Il y avait un comportement pour les païens. Mais tous étaient dans le même séjour des morts. C'est pourquoi dans la parabole de Lazare et du riche, les riches peuvent voir Abraham. Aujourd'hui, si un païen meurt, il ne peut plus voir un chrétien qui est né de nouveau, qui est mort. Parce que
Jésus nous a déplacés. Le paradis n'est plus sous la terre. Le paradis est allé sous le trône de Dieu dans les cieux. Ceux qui sont restés maintenant dans les séjours du mort sont les païens. Il nous a séparés. Il n'y a plus de gouffres qui nous séparent. Nous ne sommes plus dans la même bassin, séparés par des murs. Ça, c'est le travail que la résurrection a provoqué. Alors, il a déplacé ces morts-là. Ils sont là-bas. Ils attendent la résurrection finale. Et nous verrons peut-être, si nous aurons le temps, de toute la Bible, comme nous avons vu, il y a 9 alliances, de toute la Bible, il y a 8 sortes de résurrections des morts. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, ce n'est pas les morts dans l'Ancien Testament. Le saint de l'Ancien Testament et nous n'allons pas ressusciter au même moment. Nous sommes les prémices. Nous sommes au fait la copie que Moïse a vue dans les cieux et a fabriqué les tabernacles. Tous les saints de l'Ancien Testament voulaient être comme nous. Ce n'est pas par ignorance, nous prions, Salanga Lokola Nyoka Moïse, Nalimina Kuma Lokola Abraham. Ces gens-là étaient notre copie et nous sommes l'original. Alléluia. Hébreux chapitre 11, ils ne pouvaient pas parvenir à la perfection sans nous. Les parfaits, c'est nous. La copie, c'est eux. Ce qui confond les gens dans leur théologie parce qu'ils sont venus avant nous. Alors nous pensons qu'ils étaient aussi avant nous dans l'éternité. Non, ils sont venus avant nous pour acter ce que nous serons. Et les types n'ont toujours pas été parfaits, c'est pourquoi ils étaient imparfaits. Nous sommes l'accomplissement, le vrai but pour lequel nous sommes les peuples que Dieu voulait donner à Jésus dans l'alliance éternelle de la rédemption. Il voulait donner à Jésus des frères. Nous sommes ses frères. Hébreu dit, Moïse était les serviteurs, l'esclave dans la maison. Christ est les fils. Nous, dans la maison, nous sommes des fils. Moïse, Abraham et les autres sont des esclaves. Donc, ils nous copiaient en attendant que nous venions. Le problème, c'est les contre-courants dans lesquels je joue quand je comprends les Écritures comme Dieu voulait les comprendre. C'est pourquoi ça vous fait un peu mal à la tête. Donc, comprenons bien. Le Fils est Seigneur, le Père est Seigneur, le Saint-Esprit est Seigneur, le Fils est éternel, le Père est éternel, le Saint-Esprit est éternel. Lesquels des éternels étaient vus et lesquels des éternels n'étaient pas vus. Lesquels des éternels est venu plus tard prendre la forme humaine une seule fois pour toutes.